Salut à tous et bienvenue dans le guide officiel d'installation pour ReviOS. Si vous avez déjà dit que in-game vous aviez des freezes, vous aviez un input lag un peu trop, que vous aviez des FPS beaucoup trop bas, ou qu'en général sur Windows vous aviez des petits problèmes avec la confidentialité, etc. Eh bien ReviOS c'est une version customisée de Windows qui va venir pallier à tous ces problèmes. C'est-à-dire que vous aurez des meilleures performances, une latence plus basse et une meilleure confidentialité sur Windows en général. Donc ce guide va être disponible en version écrite aussi, même si elle est disponible qu'en anglais. Au cas où vous voulez la consulter, vous pouvez aller sur le site revi.cc et puis ensuite cliquer sur Doc juste ici et la suivre. Si vous avez des questions sur la vidéo, sur le guide écrit, il y a une section questions fréquentes juste ici sur la documentation qui aura pas mal de problèmes recensés. Mais sinon, si vous ne trouvez pas de réponse, vous pouvez tout simplement aller sur le Discord de ReviOS avec le lien juste ici. Et par contre, bon, la plupart des gens sont anglais, donc il faudrait poser vos questions en anglais pour avoir une réponse. Bien évidemment, en installant ReviOS, vous allez devoir reset votre Windows. Donc vous devez faire une backup de toutes vos données importantes. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser Google Drive, un disque dur externe ou une clé USB par exemple. Mais personnellement, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer une nouvelle partition et de stocker toutes vos informations importantes dessus. Pour ce faire, je vais vous recommander un logiciel qui s'appelle Macroread Partition Expert. Il n'est pas officiellement supporté par l'équipe Révision, mais en tout cas, il marche très bien et ça va bypass pas mal de problèmes que vous allez avoir avec le disk manager de Windows de base. Je vous laisse le lien en description. Vous cliquez quand vous êtes dessus sur Free Download. Ensuite, vous scrollez au bas de la page et vous aurez ici Portable Edition. Il n'y a pas besoin de l'installer. Ensuite, vous dézippez à peu près n'importe où. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis ensuite vous allez ouvrir le dossier x64 et puis lancer le .exe. Ensuite quand vous allez être dans le logiciel, vous allez voir pas mal d'options. Vous allez juste prendre en fait votre partition C principale ou votre disque dur, vous allez cliquer droit dessus et faire resize/move volume. Ensuite, vous allez voir dans Unallocated Space After, vous allez mettre la taille en fait de la partition de backup que vous voulez. Disons par exemple que vous avez plein de fichiers, vous avez genre 10 Go de fichiers, vous mettez ici 10 ou 15 Go, ça dépend de vous. Moi je vais en faire une de 5 Go, c'est-à-dire 5000 mégas. Puis on clique sur OK. Ensuite, on se retrouve avec Unallocated juste ici. Vous cliquez droit dessus, créer de volume. Et ensuite, dans le volume label, vous mettez quelque chose du genre backup pour reconnaître la partition. Ensuite, cliquez sur OK. Ensuite, vous allez cliquer juste ici sur Commit. Cliquez ensuite sur OK et puis Yes. Et ce que ça va faire, c'est que ça va redémarrer votre PC dans une console en fait de Macroread. N'ayez pas peur, en fait, vous avez besoin de rien du tout toucher. Ça va automatiquement appliquer tous les changements que vous venez de faire et puis vous aurez votre partition sans problème ou quoi que ce soit. Donc voilà, après avoir redémarré, si vous ouvrez votre explorateur des fichiers, vous allez voir juste ici que vous avez une nouvelle partition maintenant qui s'appelle Backup. Cette partition en fait elle va rester même après le reset et donc vous aurez tous vos fichiers juste après. Ensuite moi ce que je vous recommande de faire c'est aussi d'aller sur votre explorateur de fichiers encore une fois, de cliquer droit sur votre disque local C, aller dans les propriétés et de l'appeler quelque chose du genre Windows Hold pour faire en sorte de bien le supprimer pendant qu'on installe Windows. Même chose si vous avez par exemple un disque dur ou quoi que vous voulez pas supprimer ou une partition que vous voulez pas supprimer, cliquez droit dessus, allez dans les propriétés et appelez là quelque chose que vous allez reconnaître du genre HDD, comme ça vous ferez gaffe à pas la supprimer en fait pendant l'installation de Windows. Ensuite, pour télécharger l'ISO ReviOS, vous allez aller sur le site officiel, donc revi.cc, le lien est dans la description évidemment. Ensuite, vous allez juste ici, vous cliquez sur Download, et puis ici vous aurez une page, vous pouvez choisir entre Windows 10 et Windows 11. Là, le choix est personnel, vous pouvez soit choisir Windows 10 ou Windows 11, c'est selon votre préférence. Après, il faut savoir quand même que Windows 10 a une latence qui est quand même plus basse, comme vous pouvez le voir sur ce graphique juste ici. Mais il faut quand même savoir que avec Windows 11, vous allez avoir sur le hardware un peu plus nouveau, certains trucs du genre Direct Storage, etc. qui vont améliorer quand même les performances. Donc, c'est à vous de voir.
Ensuite, vous devez juste savoir que si vous allez jouer déjà avec un anti-cheat du genre Valorant, Faceit pour CS ou d'autres jeux, etc. Si vous voulez utiliser Windows 11, en fait, il va falloir avoir un truc qui s'appelle le TPM 2.0. Et pour voir si vous l'avez, vous allez appuyer sur les touches Windows et R sur votre clavier. Vous allez taper tpm.msc. Et ensuite, juste ici, dans Specification Version, si vous avez 2.0, c'est que c'est bon. Si vous avez quelque chose d'en dessous de 2.0, vous devez utiliser Windows 10 pour jouer à ces jeux. Et si c'est désactivé, je vous laisse une vidéo dans la description pour pouvoir l'activer sur votre ordinateur. Ensuite, du coup, choisissez la version que vous voulez. Moi, par exemple, je vais utiliser Windows 11. Vous pouvez prendre n'importe quel lien. Juste ici, vous allez ouvrir le site et vous allez voir qu'il y a pas mal de pubs si vous n'avez pas d'adblocker en tout cas. Je recommande personnellement que vous utilisiez uBlock Origin. Je vous laisserai le lien en description. uBlock est beaucoup meilleur que l'adblock normal puisque en fait adblock normal il laisse passer certaines pubs alors que uBlock Origin vraiment pas et vous n'aurez pas de problème sur le site. Donc je vous laisserai encore une fois le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger pour à peu près n'importe quel navigateur. Ensuite, vérifiez juste qu'il est bien installé, bien évidemment. Et vous pouvez ensuite aller revenir sur le site ou le rouvrir, c'est comme vous voulez. Et là, comme vous voyez, vous n'aurez plus de problème. Vous faites le petit captcha à notre robot. Et puis vous cliquez sur Click here to continue du coup. Ensuite, juste ici, cliquez pas sur le truc Direct Download Link ou quoi que ce soit en haut, c'est pas un vrai lien. Le seul truc qui est réel en fait dans le site, c'est le truc Please Wait. Donc vous attendez juste environ 12 secondes du coup. Ensuite, vous cliquez sur Get Link et vous aurez juste ici votre page du coup. Juste au cas où il y a des pop-up comme ça qui peuvent arriver, c'est pas des vrais sites en fait, bien évidemment. Ça c'est un faux site encore une fois avec des pubs, alors que là par exemple c'est le vrai site de Mediafire, donc faites bien gaffe à pas télécharger de virus ou quoi que ce soit, et télécharger du coup votre OS. Ensuite, vous allez aussi devoir télécharger un truc qui s'appelle le ReviewOS Verifier. Ça va en fait vérifier si l'ISO que vous avez téléchargé n'est pas corrompu, tout simplement. Donc je vous laisse le lien en description, vous cliquez sur le premier petit lien juste ici. Et en fait, on va venir le dézipper ce truc dans le même dossier où vous avez téléchargé votre ISO de base. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je vais le télécharger dans mon fichier téléchargement. Donc je vais unzip là-bas. Mais sinon, vous pouvez juste attendre que le téléchargement soit fini sur votre browser et puis vous allez avoir une petite option en fait qui va apparaître juste en dessous du fichier, donc juste là normalement, voilà, show in folder ou bien affiché dans le dossier, et unzipper du coup votre verifier là-bas pour que ça soit plus simple tout simplement. Quand vous aurez fait ça, tout simplement on va juste venir prendre notre ISO et le drag and drop juste au-dessus, vraiment on va le glisser juste par-dessus le exe, et ça va automatiquement ouvrir le logiciel, et vous allez juste devoir un petit peu attendre le temps qu'il vérifie justement le fichier. Et lorsqu'il aura fini, vous aurez un message comme ça. Si tout est bon, ça va dire que ça match avec l'ISO officiel. Sinon, ça veut dire que c'est corrompu. Et à ce moment-là, vous allez devoir bien évidemment retélécharger le fichier à nouveau. Sinon, vous aurez des problèmes à l'installation, etc. Donc faites bien attention à ce que le logiciel vous dit. Ensuite, ce que je recommande personnellement, c'est de télécharger avant de commencer l'installation de Windows vos drivers internet. Ça va vous permettre en fait, au cas où vous n'avez pas d'internet après avoir installé Revi, de ne pas vous retrouver sans connexion du coup et pas pouvoir installer votre driver, etc. etc. Pour ce faire du coup en fait, on va juste appuyer sur la touche Windows plus R et on va taper msinfo32.exe. Ensuite, ça va vous sortir cette page. Ici, en fait, si vous avez un PC fixe, vous allez sélectionner Baseboard Product, pas Baseboard Manufacturer, mais Baseboard Product, et vous allez copier en fait ce nom et vous allez taper driver juste après sur Google. Ça va vous sortir le site pour télécharger vos drivers. Et là-bas, prenez votre driver du coup internet, que ce soit Wi-Fi ou Ethernet, etc. Si vous avez un PC portable, c'est en système modèle. Ensuite, ici, vous copiez ça. Encore une fois, vous tapez driver juste après, et vous trouverez la page pour télécharger les bons drivers sur internet. Et puis voilà. Ensuite, pour pour installer plutôt ReviOS avec une clé USB, branchez-la, backup tous vos fichiers qui sont dedans parce qu'on va la formater. Donc justement, on va faire ça juste tout de suite. On va clic droit sur la clé USB et puis ensuite on va cliquer sur formater. Laissez tous les paramètres par défaut, on s'en fout un petit peu. Vous pouvez peut-être changer le nom si vous voulez, mais sinon juste appuyer sur Start du coup, OK. Et puis laisser la clé USB être formatée.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher en fait notre ISO qu'on a téléchargé tout à l'heure. Si vous avez déjà 7zip ou WinRAR, vous pouvez ouvrir le fichier directement. Sinon, je vous conseille vraiment d'installer 7zip. Je trouve personnellement beaucoup meilleur que WinRAR, il n'y a pas de problème d'activation ou quoi que ce soit en plus. Donc je vous laisserai le lien en description. Vous installez le logiciel, c'est vraiment super rapide. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir du coup vers votre fichier, clic droit dessus, et vous aurez une option 7zip maintenant, et cliquez sur Open Archive ou bien ouvrir l'archive. Et ensuite du coup en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tout simplement drag and drop tous les fichiers qu'on a juste ici dans notre clé USB. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fini, vous pouvez à peu près tout fermer et on va télécharger un nouveau logiciel qui s'appelle EasyBCD qui va nous permettre tout simplement de boot en fait directement sur la clé USB. Je vous laisserai le lien en description bien évidemment. Vous allez juste aller sur le site, puis vous cliquez sur Download Now juste ici. Et vous aurez du coup une petite page, vous attendez que le téléchargement se finisse, normalement c'est super rapide. Ensuite vous ouvrez l'installeur du coup. Juste ici vous appuyez sur oui. Et puis donc next, I agree, next, install, bref, la procédure normale. Une fois que c'est fini, gardez le truc Run EasyBCD, cliquez sur Finish et fermez tous vos onglets en fait parce que sinon vous n'allez pas pouvoir voir la fenêtre de EasyBCD, elle se met tout derrière. Donc voilà, vous aurez ça, vous choisissez votre langue, vous pouvez garder en anglais, cliquez sur Go, ensuite sur OK et encore une fois sur OK sur cette fenêtre. Ensuite, on va aller sur Add New Entry. Puis tout en bas on va cliquer sur WinPE, puis on va faire attention à ce que ça soit WinImage dans type, et le nom je vous conseille de l'appeler quelque chose du genre ReviOS USB, un truc bien reconnaissable comme ça vous supprimez pas ou quoi par ça par hasard. Ensuite à côté de Path, cliquez sur la petite icône et ensuite vous allez aller chercher en fait votre clé USB dans votre explorateur de fichiers. Ensuite vous allez dans le dossier source et puis vous sélectionnez boot.win, puis cliquez sur open et juste après du coup vous cliquez sur le petit plus en vert à côté là. Et normalement ça devrait vous dire que ça a été ajouté au boot menu, donc là tout est bon normalement. Ensuite vous allez venir ouvrir msconfig. Pour ce faire vous allez appuyer sur Windows plus R, vous allez taper tout simplement msconfig en fait. Ensuite ici dans la fenêtre on va aller dans l'onglet boot et puis vous aurez deux versions normalement. Moi comme vous pouvez voir je suis déjà sur ReviOS, c'est pour ça que j'ai la première option qui s'appelle ReviOS 11. Mais si vous avez juste Windows normal ça va juste être Windows 11 ou Windows 10 ou quelconque autre version. Mais sinon par exemple en dessous ça sera ReviOS USB ou ReviOS dépendamment comment vous l'appelez. Cliquez sur Set as Default, Apply, OK, et puis bon vous pouvez directement restart si vous voulez installer Windows, mais sinon si vous voulez vous pouvez exit without restart si vous voulez toujours faire autre chose avant de complètement reset votre Windows. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas utilisé le edit boot menu dans EasyBCD, j'ai déjà eu un problème avec, il a corrompu un bootloader etc, du coup je recommande personnellement de l'utiliser. Je préfère largement utiliser le msconfig directement sur Windows. Au cas où vous n'avez pas de clé USB et que vous voulez quand même installer l'OS, ce qu'on peut faire c'est qu'on va utiliser en fait l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire la partition de backup, pour créer une nouvelle partition. Donc ouvrez-le et puis tout simplement dans le logiciel en fait on va venir créer une partition. Encore une fois vous prenez le disque que vous voulez pour créer la partition. Par exemple pour moi je vais utiliser le C directement. Clic droit dessus, resize/move volume. Ensuite dans unallocated space after, c'est-à-dire la taille de la partition, mettez quelque chose du genre 5000 ou 6000 mégas histoire d'avoir assez d'espace, donc c'est à peu près 5-6 gigas. Personnellement j'ai mis 6000, c'est pour juste avoir assez d'espace pour mettre l'ISO. Clic droit sur le truc unallocated key pop et ensuite create volume, et dans volume label appelez-le un truc du genre ReviOS installer, comme ça vous reconnaissez bien évidemment encore une fois et vous ne supprimez pas par hasard. Ensuite vous cliquez sur commit, puis OK et puis yes, et en fait quand vous allez cliquer sur yes ça va faire la même chose, ça va redémarrer votre PC pour vous, ça va faire son petit truc avec la console à chaque fois que ça va reboot. Vous avez besoin de rien du tout toucher, juste attendez que ça se finisse pour le coup. Une fois que c'est fini, si vous ouvrez votre explorateur de fichiers, vous allez voir que vous avez maintenant une nouvelle partition qui s'appelle ReviOS Installer du coup. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher en fait notre fichier de tout à l'heure, donc notre ISO que vous avez téléchargé. Ensuite, on va faire en fait la même chose que pour une clé USB. C'est-à-dire qu'on va cliquer droit dessus, on va l'ouvrir avec 7zip, Open Archive, et puis on va tout simplement venir drag and drop en fait tous les fichiers dans la partition qu'on vient de créer. Une fois que c'est terminé, tout ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir EasyBCD tout comme tout à l'heure en fait.
Une fois que tout est fini, et puis du coup je vous rappelle hein, la fenêtre pour EasyPCD est derrière toutes les autres fenêtres, donc fermez-les toutes sinon vous n'allez pas le voir tout simplement. Vous cliquez sur OK sur le petit truc et puis vous faites Add New Entry encore une fois, et puis vous allez dans WinPE. Faites attention à ce que ce soit bien WinImage ici qui soit sélectionné. Le nom, appelez-le quelque chose du genre ReviewOS Install Partition, quelque chose comme ça. Bref, truc vraiment bien reconnaissable. Et ensuite, dans le path, on appuie sur la petite icône juste à côté là, et on va chercher dans notre partition le même dossier que tout à l'heure, c'est-à-dire le dossier source. Et puis on va ouvrir le fichier boot.wim. Cliquez dessus et puis cliquez sur Open et appuyez sur la petite croix verte juste à côté. Ensuite, ça va vous dire que ça a bien été ajouté au boot menu. Vous pouvez maintenant ouvrir avec WinPulse-R msconfig, tout comme tout à l'heure. Et puis vous allez dans la fenêtre boot et vous allez voir par exemple pour ReviewOS Install Partition du coup. Moi j'ai toujours ma clé USB, c'est pour ça que je suis toujours en l'entrée ReviewOS. Mais vous allez avoir du coup une nouvelle entrée ReviewOS Install Partition. Vous cliquez dessus, Set as Default. Ensuite vous appliquez les changements. Vous cliquez sur OK bien évidemment. Et maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de redémarrer Windows, histoire d'aller sur l'installateur. Quand vous allez redémarrer votre PC, il y a moyen que vous tombiez sur ce boot manager ici. Comme vous pouvez le voir, il y a deux options. La première, normalement, ça va être Windows ou votre OS en fait actuel. Pour moi, vu que c'est ReviewOS, du coup j'ai ReviewOS. Mais faites attention à bien sélectionner du coup soit ReviewOS Installer Partition, soit ReviewOS USB, si vous utilisez du coup une clé USB. Le processus d'installation est exactement le même, que ce soit une clé USB ou une partition. On s'en fout, juste sélectionner la bonne option ici dans le boot manager. Ensuite, du coup, quand vous allez arriver sur l'installateur, cliquez sur I accept the Microsoft Agreement, cliquez sur Next. Ensuite, ici, du coup, comme vous pouvez voir, on a toutes nos partitions qu'on a renommées tout à l'heure. Donc, on a la partition Windows Old, on a ReviewOS Installer qui est la partition de l'installateur, on a la backup, on a le HDD qu'on veut pas supprimer par exemple, etc. Donc, ce que vous allez venir faire, c'est supprimer en fait toutes les partitions qui sont pas ni ReviewOS Installer ni backup et votre HDD si vous en avez un par exemple. Donc, toutes les petites partitions de merde avec 600, 500 mégas, etc. On va venir supprimer ça, vous cliquez sur Delete et OK. Et faites attention surtout à supprimer aussi Windows Alt, c'est très important. Et puis du coup, après que vous ayez supprimé toutes les partitions et que vous gardiez les autres, hein, bien évidemment, ne supprimez pas encore une fois, vous cliquez juste sur le Drive 0 de Located Space et puis vous cliquez sur Next. Et ensuite, l'installateur Windows va commencer, ça va prendre plus ou moins de temps, dépendamment de votre config. Et quand ça sera fini, ça va vous dire voilà, que ça va redémarrer. Si vous utilisez une clé USB, débranchez-la en fait avant de redémarrer ou que ça redémarre, histoire que vous ne reveniez pas sur le même menu. Donc voilà, on va juste redémarrer ensuite le PC. Et puis vous allez devoir juste attendre un peu, ça va redémarrer, ça va faire 2-3 petits trucs, ça va prendre un peu de temps, peut-être 5 minutes. Et ensuite, quand ça sera fini, vous allez atterrir dans ce setup là. Alors, juste au cas où, pour Windows 10 et Windows 11, les étapes sont les mêmes, c'est juste que pour Windows 11, en fait, l'UI, donc en fait, c'est pas la même UI, mais en tout cas, les options, etc. sont les mêmes. Vous allez devoir donc au début choisir votre pays, donc j'imagine probablement la France, puis cliquer sur Yes. Ensuite, vous allez devoir ajouter le clavier que vous voulez. Dans mon cas, du coup, c'est un clavier français. Vous mettez celui que vous utilisez, bien évidemment. Ensuite, vous cliquez encore une fois sur Yes. Ensuite, si vous avez un autre clavier que vous voulez ajouter, vous pouvez le mettre, sinon vous appuyez sur Skip. Et puis vous attendez un petit peu, ça va check 2-3 trucs, etc. Ensuite, une fois que ça va être fini, vous allez voir ici le truc pour sélectionner un nom d'utilisateur. Mettez ce que vous voulez encore une fois, puis cliquez sur Next. Si vous voulez utiliser un mot de passe, vous pouvez le mettre ici et cliquer sur Next. Sinon, vous pouvez laisser vide et vous n'aurez pas de mot de passe du coup quand vous appuyez sur Next. Ensuite, ça va recheck 2-3 trucs et ça va redémarrer automatiquement Windows. Vous n'avez rien à faire. La première fois que vous allez boot, en fait, ne touchez à rien, puisque comme vous pouvez le voir, vous allez avoir en fait cet écran là avec un CMD qui va s'ouvrir. C'est normal la première fois que vous allez lancer ReviewOS, donc laissez-le faire et une fois qu'il aura fini, ça va automatiquement en fait redémarrer votre Windows. Donc juste ne touchez absolument rien. Donc voilà, ensuite du coup on va reboot sur notre OS et là on peut l'utiliser sans problème. Si vous ouvrez votre explorateur de fichiers, vous allez voir que vous avez encore vos partitions backup. Là j'ai plus le HDD parce que c'est une autre installation, mais vous aurez toutes les partitions que vous aurez gardées. Donc l'installateur, backup, etc. Ne vous inquiétez pas. Du coup vous aurez tout vos fichiers sans problème.
après avoir installé l'OS, il y a quelques trucs très importants à faire. Ouvrez les paramètres et allez dans les paramètres d'activation. Donc vous pouvez juste taper Activation Settings et ensuite vérifiez si votre OS est activé. S'il est activé, tout est bon, vous pouvez continuer. Par contre, s'il n'est pas activé, vous allez devoir acheter une clé. Il y en a pour vraiment pas cher sur internet, vous pouvez trouver facilement. Juste faites attention à bien acheter la version professionnelle de Windows. Ensuite, vous pouvez aller sur Time and Language pour changer du coup que ce soit l'heure. Donc si par exemple c'est pas la bonne, c'est pas le bon fuseau horaire, vous allez juste ici et puis vous sélectionnez le bon fuseau horaire. Et si vous voulez mettre l'OS dans une autre langue, par exemple si vous voulez mettre en français, vous revenez, vous appuyez sur Language and Region et ensuite juste ici vous pouvez cliquer sur Add Language et ensuite vous tapez par exemple français si vous voulez acheter le français, puis vous cliquez sur Next et ça va vous montrer comment changer. Ensuite pour avoir Windows en français, vous allez juste ici dans Windows Display Language sélectionner le français après. Ensuite, ce que je vous recommande personnellement de faire, c'est d'installer vos drivers. En fait, en gros, si vous avez par exemple du Bluetooth ou du Wi-Fi et que vous voyez que ça marche pas après avoir installé ReviOS, vous allez installer à ce moment-là ces drivers. Par contre, si vous voyez que votre Bluetooth marche déjà par défaut, que votre Wi-Fi marche déjà par défaut, il n'y a pas besoin d'installer ces drivers-là. Donc, vous pouvez juste garder ceux par défaut. Au cas où vous avez donc du coup des drivers qui manquent, appuyez sur Windows.R et tapez msinfo32.exe. Ensuite, si vous avez du coup un PC portable, cliquez sur System Model et copiez ça et tapez Driver juste après sur Google et allez sur le site du coup du constructeur de votre PC. Par contre, si vous avez une carte mère, donc vous avez un PC fixe, cliquez sur Baseboard Product et copiez du coup la référence juste là-bas et encore une fois tapez Driver juste après sur internet pour trouver la page. Par exemple, disons que moi j'ai une carte mère, je suis pour un PC fixe et j'ai une carte mère Z490 de chez Asus. Donc je vais juste taper Asus Z490 driver. Et je vais aller sur le site officiel de Asus, bien évidemment, n'allez pas dans des sites bizarres. Ensuite, ici par exemple sur le site d'Asus, je vois que ça me demande mon OS. Donc par exemple, moi j'utilise Windows 11 dans ce cas-là. Et ensuite, ça me donne tous mes drivers. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous voyez par exemple que votre Bluetooth marche pas, téléchargez votre driver Bluetooth. Si vous voulez que votre Wi-Fi marche pas, installez votre driver Wi-Fi. Sinon, c'est pas la peine de les installer s'ils marchent déjà. Et juste au cas où, n'installez aucun driver vidéo, driver VGA, etc. Ne téléchargez pas ces trucs. En tout cas, pas du site directement du constructeur. Justement, en fait, si vous avez une carte graphique Nvidia, on va installer les drivers à part. Donc, je vous laisse le lien dans la description pour les installer. Vous allez juste ici, vous cliquez sur type de produit ou product type, je sais pas trop. Vous allez juste ne sélectionnez pas Nvidia RTX H Quadro, c'est des cartes studio. Même si vous avez une RTX, cliquez juste sur GeForce. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir du coup votre modèle de carte graphique. Ensuite, dans l'OS, vous choisissez le bon, soit Windows 10, soit Windows 11. Vous sélectionnez Game Ready Driver, la langue si vous voulez la changer, bien évidemment vous pouvez. Cliquez sur Search ensuite et sur Télécharger du coup. Et encore une fois sur Télécharger. Et vous pouvez installer les drivers, c'est très facile, vous ouvrez juste le fichier. Et si vous avez une carte graphique Nvidia par contre, AMD plutôt par contre, je vous laisse le site encore une fois en description. Vous allez juste aller sur le site. Juste ici vous allez sélectionner en bas le petit truc graphics et ensuite du coup le bon modèle si vous avez par exemple une 6000 ou une 7000 je sais pas trop. Ensuite vous prenez exactement le bon modèle et puis vous cliquez sur submit et ensuite du coup vous choisissez la bonne version du logiciel, donc que ce soit Windows 11 ou Windows 10 et vous téléchargez, vous installez, très simple encore une fois. Si vous avez un PC portable, je vous conseille d'installer les drivers en fait du GPU du PC portable parce que sinon vous n'allez pas pouvoir changer ni la luminosité ni le taux de rafraîchissement de votre écran. Alors pour faire ça, vous allez taper le nom de votre processeur et ensuite vous allez taper Graphic Driver juste après. Par exemple là, si j'avais un i5 9300H, c'est un CPU pour les laptops, vous allez ouvrir le site de Intel bien évidemment et puis vous téléchargez le processeur graphics du coup. Et vous allez l'installer, c'est très simple encore une fois. Si vous avez un CPU AMD par exemple, un Ryzen 5 5800H, vous tapez juste après Graphic Driver encore une fois et puis vous ouvrez le site tout simplement et vous téléchargez pour la bonne version de Windows votre driver et vous l'installez. Normalement c'est assez simple et une fois que vous aurez installé, vous pouvez changer votre taux de rafraîchissement et la luminosité de votre écran sans problème sur un PC portable. Et à ce moment là en fait vous avez fini tout simplement. Vous pouvez utiliser votre Windows sans problème, vous pouvez donc installer vos jeux, prendre vos fichiers de votre backup, tout est bon en fait tout simplement. C'est possible que je sorte une autre vidéo prochainement sur comment tweak l'OS de manière beaucoup plus approfondie, mais rien n'est sûr pour l'instant, je verrai si j'ai le temps. Donc voilà, vous pouvez normalement utiliser votre OS sans aucun problème tout simplement.
Avec toutes vos installations ReviOS, vous avez un petit truc sur le bureau qui s'appelle le Revision Tool en fait. Si vous l'ouvrez, c'est un petit logiciel qui a plein de paramètres utiles pour modifier ReviOS comme vous le voulez. Par exemple, si vous voulez activer Windows Defender, vous pouvez. Si le User Account Control, c'est le petit truc qui dit oui ou non à chaque fois que vous lancez un programme administrateur, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous avez plein d'options intéressantes, donc lisez bien la description bien sûr. Activez pas et désactivez pas n'importe quoi. Vous pouvez activer les notifications, les désactiver. Vraiment, c'est comme vous voulez, il y a pas mal d'options intéressantes. Je vous invite vraiment à venir voir. Que ce soit les mises à jour Windows, bref, vraiment c'est super intéressant à voir. Je vous invite quand même à check vite fait le logiciel avant d'utiliser Windows. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et que du coup bah, vos parties de jeu se passeront mieux maintenant que vous avez un OS beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable et que du coup vous avez des meilleurs FPS normalement, une latence plus basse. Encore une fois, si vous avez quelconque question, allez juste sur le Discord, posez-la, allez voir les questions fréquentes, il y a pas mal de ressources pour vous aider.